Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici des images qui défilent là, on va décortiquer, on va parler de ça. Voici un monsieur congolais qui m'a expliqué son histoire. Un papa congolais qui m'a expliqué son histoire. Son histoire m'a vraiment touché. Oui, son histoire m'a vraiment touché. Mais son histoire, il m'a expliqué pour que je puisse partager son histoire, pour que ceux qui veulent vraiment l'aider en commentaire, lui donner des idées. Il n'a pas dit il veut aide financière, non. Seulement aide en commentaire pour lui donner des idées, comment marcher, comment faire. Voici le papa qui m'a appelé aujourd'hui. Nous sommes mardi. Il m'a appelé pour m'expliquer son histoire. Il me dit, voici mon fils, voici ce que je suis là traversé en ce moment. Il est en France. Il dit, lui-même, il a grouillé. Quand il était au pays, il a grouillé. Vous savez que quitter en Afrique pour aller en Europe, ce n'est pas du jeu. Oui, quitter en Afrique pour aller en Europe, ce n'est pas du jeu. Même aujourd'hui où je vous parle là, pour quitter même en Afrique pour aller en Europe, là, quand tu arrives en Europe, c'est comme tu es arrivé au paradis. Tellement que pour arriver en Europe, c'est dur. C'est très dur. Il dit, il est arrivé en Europe. En ce temps, eux, à leur temps, c'était un peu facile. Mais quand lui, il est arrivé là-bas, et Dieu merci qu'en France, ces trucs ont commencé. Il a eu les papiers, il a commencé à travailler dans une entreprise. Et dans ça, c'est un Congolais, hein, et dans ça, et le patron d'usine même a aimé son affaire. A commencé à gérer des trucs. Quand il lui a confié des tâches même que les blancs même n'ont pas. Et le blanc lui a dit non, que, proté d'usine, lui a dit non, franchement, si tu as demain, je vois, tu es compétent, tu travailles bien, tu es respectueux, tu ne voles pas, tu n'es pas comme les autres, vraiment. Lui-même, ses frères français, vraiment, lui n'est pas comme ça. Mais est-ce que tu peux trouver tes frères ou tes amis au pays que on peut les faire venir en France, ils vont travailler? Le monsieur dit, il n'a pas réfléchi. Il n'a pas réfléchi 2 fois parce que ça, là, occasion, ça, là, s'il a raté, c'est un péché. Aider ses frères, ses amis, c'est un péché. Et il a décidé d'aider ses amis parce que ses frères, tous étaient dans le foyer. Donc, il a essayé d'aider ses amis qui n'étaient pas dans le foyer, mais qui rêvaient, ils causaient avec eux. Vous savez, quand tu es au pays, tu as les amis intimes. Donc, il les a fait venir. Tout ça, là, lui, il a dit à ses patrons pour dire, non, j'ai mes frères, j'ai mes amis vraiment qui veulent venir ici travailler. Et son patron a dit, bon, d'accord. Moi, tu me donnes des noms, on va faire des démarches et tu vas aller les chercher. Et le Congolais, le monsieur, le papa, lui avec son patron, ils ont commencé à faire des papiers pour que ses amis puissent venir en France pour gagner leur vie. Plus de 5 amis. Vous savez, vous qui êtes en Europe, même nous qui ne sommes pas quoi en Europe, pour envoyer quelqu'un en Europe, pour envoyer quelqu'un en Europe, c'est comme c'est lui, après tes parents, c'est lui-même encore qui t'a sauvé dans ce monde ici. Jusqu'à plus de 5 personnes. Il y a des gens qui vont dire non, c'est la grâce, oui, c'est son patron qui l'a envoyé, mais c'est grâce à lui que ses amis sont partis en France. Si lui, il était méchant et puis il disait non, que oui, je n'ai pas d'amis là, est-ce que ses amis allaient en France? Mais il s'est sacrifié, il a dit à son patron qu'il a ses amis. Parce que son patron a vu comment il travaille. Son patron a aimé son travail. Et ils ont fait des démarches. Et son patron lui a donné l'argent pour aller chercher ses amis pour travailler dans l'entreprise. Vous voyez l'image qui défile là. Les images là. Je vais vous expliquer pourquoi il m'a envoyé les images et puis les images là défilent. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Le monsieur dit qu'il allait chercher ses amis, ses proches, tout ça là, ils sont venus en France. Vous savez, quand tu arrives en Europe, ou quand tu arrives à l'aventure, tu ne sais pas où tu vas dormir. C'est lui qui les a logés. Et il a dit à son patron que mes frères sont venus, ils sont là. Et ils ont commencé à faire les papiers. Et ses amis ont commencé à travailler. Vous voyez, si c'était là, quand on vous dit, souvent c'est ta gentillesse qui t'envoie à l'abattoir.
Souvent, ta gentillesse là, tellement que tu es gentil, on s'en sait si ta gentillesse pour te faire du mal. Les gens en profitent si ta gentillesse pour se moquer de toi, pour te faire du mal, pour se moquer de toi. Aujourd'hui, il dit quand il a logé ses amis, ils ont commencé à travailler. Un an plus tard, dans la maison, les trucs ont commencé à changer. Il dit parce qu'ils n'ont pas le même emploi du temps. Il dit, tantôt, si eux ils travaillent, il y a d'autres qui travaillent la nuit, il y a d'autres qui travaillent la journée. Donc c'était comme ça. Tantôt, quand lui il travaille la journée, il y a d'autres qui ne travaillent pas la journée. Quand lui il travaille la nuit, il y a d'autres qui ne travaillent pas la nuit. Donc c'était un truc comme ça. Donc pour se voir même là, c'était un peu, vraiment c'était un peu rare. Ou soit s'il y a un grand jour, tout le monde se repose, que les gars se reposent. C'était comme ça. Il dit quand lui quitte au travail, il vient devant sa porte, parce qu'il a logé, mais devant sa porte principale. Il y a toujours des choses, des courriers, vraiment des bêtises, des choses bêtises comme ça, devant sa porte. Il demande à ses amis. Parce que ça, c'est plus de ses amis. Il demande à ses frères. Ah, mais qui fait des choses comme ça? Eux, Dieu, ils ne savent pas où. Eux ne savent pas qui fait ça. Quand il vivait seul, là, ça n'existait pas. Depuis que ses amis sont arrivés, ils ont fait 1 an, tout a changé. Même au travail, son patron ne l'aime plus. Même ceux qu'il a envoyés, ils ont commencé à faire des trucs bizarres. Lui, mais il ne comprend plus rien. Devant sa porte, il y a des choses qui se passent. Donc, il se pose des questions. Il dit un jour, il allait se doucher. Un jour, tout le monde était là. Ce jour-là, c'était un truc comme ça. Tout le monde était là. Tout le monde se reposait. C'était un truc de 2 jours, samedi, dimanche. Parce que c'est samedi, dimanche, il se repose. Donc, samedi, dimanche, comme ça, entre les 2 jours-là, il dit il a oublié de fermer sa porte de sa chambre. Et il allait sous la douche pour se laver. Il dit à son retour de sa douche, il voit qu'il y a quelqu'un. C'est comme il y a quelqu'un qui est rentré dans sa chambre, fouillé des choses, fait des choses. Mais il ne comprend rien. Qu'il y avait des choses dans sa chambre là-bas. Il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous savez, c'est un Congolais. Vous savez que nous les Africains là, quand c'est chaud là, on appelle au pays et puis on dit, mais il faut regarder là-bas. Et c'est dans ça, il a appelé ses parents. Ils ont checké, on dit non, que ce sont tes amis. Que toi tu vis à eux là. Il y a d'autres qui n'aiment pas ton affaire. Il y a d'autres qui veulent te faire du mal. Mais il ne sait pas c'est qui. Parmi les 5 là, il ne sait pas qui est contre lui. Il ne sait pas qui n'est pas contre lui. Il se pose la question, mais c'est qui? Et il a fait plus de 3 mois. Il a serré son cœur parce qu'il a des papiers. Et il les a laissés la maison. Lui, il allait prendre sa maison. Vous savez, dans la vie, parce que pourquoi le monsieur, il a dit à ses amis ou à ses frères là que voici où moi je vis. Prenez la maison là, restez là-bas, moi je suis ici. Pourquoi il a pourquoi il a fait ça? Je vous explique pourquoi il a fait ça. Vous savez, actuellement ses amis, ils n'ont pas encore le vrai BC. Quand on dit BC, c'est-à-dire ils n'ont pas encore les vrais papiers pour que les gens puissent aller chercher les maisons. Et ils vivent ensemble là-bas. Les 5 là vivent ensemble. Donc, c'est comme c'est l'erreur. Il a fait démontrer où il vit, sa nouvelle appartement qu'il loue maintenant à ses amis. C'est là même ça a commencé encore. C'est là même encore ça a commencé. Le monsieur dit ça au travail, il vient là, devant sa porte, il y a des choses encore. Il a mis caméra, regardez les images là. Il dit, il met caméra, parce qu'il y a les caméras, les blancs ils réfléchissent. Les caméras de maintenant là, tu peux mettre caméra, tu peux placer caméra chez toi à la maison. Et maintenant, tu relis ça avec ton téléphone. Quand il y a quelque chose qui se passe, ça signale et toi-même tu regardes. Il dit quand ça signale, il regarde, il n'y a rien. C'est les hommes seulement lui voient. Mais quand il quitte au travail, il vient, il y a des sangs ou il y a des trucs, il ne comprend plus rien. Lui-même, il est mélangé. Il dit, il tombe malade. Il peut tomber malade pendant au moins 3 mois, 4 mois. C'est parce que son patron l'aime aussi. Et au moins là, le boulot, quand il finit, il reprend sa santé, il se retourne. Mais ça ne va toujours pas. Il se pose la question,
comment il va faire? Soit c'est pour quitter l'entreprise, ou soit déménager là-bas. Il se pose la question parce que vous savez pourquoi? Quand il m'a expliqué son histoire, ça m'a vraiment choqué, puis ça m'a fait mal, et puis ça me fait mal encore. Vous savez, ce monsieur-là, ce papa-là, est-ce qu'aujourd'hui, si on lui dit non, qu'il faut envoyer quelqu'un, même une personne dans ta famille, là, est-ce qu'il peut envoyer une personne dans sa famille? Est-ce qu'il peut aider quelqu'un encore? C'est méchant, c'est d'être méchant. Quand vous, une fois qu'on finit de vous aider là, vous fermez le robinet là, boum. Vous ne voulez pas qu'on aide d'autres aussi. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi l'Africain, nous, on réfléchit comme ça? Les 5 personnes, parmi les 5 personnes là, les autres qui sont là fait comme ça, qui le fatiguent là. Vous avez fait qu'aujourd'hui, même le vieux là, il ne va plus aider quelqu'un dans sa vie. Vous allez le traiter encore des méchants. Vous allez dire non que oui, ce gars là, il n'aime pas partager. Mais c'est vous. L'homme noir est comme ça. L'homme noir n'est jamais satisfait. L'homme noir veut qu'ils n'ont qu'à penser à lui. Il ne veut pas qu'on pense à d'autres personnes. Il veut qu'on n'a qu'à penser à lui. Mais pourquoi on fait des choses comme ça? Mais pourquoi l'homme noir est si ingrat? Pourquoi l'homme noir est si méchant? Pourquoi l'homme noir n'est pas reconnaissant? Pourquoi l'homme noir n'aime pas partager? Lui pensait que oui, parce que vous êtes en Afrique, lui, il s'est il est rentré en Europe. Il dit, il va enlever ses amis dans la pauvreté. Il va enlever choses à ses amis dans la souffrance. Vous-même, vous qui êtes en Europe là-bas, vous-même, vous savez. Tu quittes en Afrique, tu es en Europe, même s'il faut passer par vol. Pour trouver boulot même là, boulot, ils vont te payer au moins 1500 ou 1800 euros là. Si tu n'as pas les papiers là, tu ne peux pas. Mais tellement que, quand le bonheur vous sourit comme ça, vous aussi là, donnez la place, donnez aussi passe à vos frères ou à vos petits frères qui sont derrière aussi. Pensez aussi à ça. Voici ce monsieur, 2 jours là, il dit depuis ça, il est troublé. C'est quand il a vu mes vidéos qu'il fait là, ça lui a donné la force de venir me parler de son problème. Et aussi, il vous dit, et moi aussi je vous dis, ce que vous pensez de cette histoire, laissez ça en commentaire. On va partager ça ensemble parce que c'est le monde où on est maintenant, le monde est si méchant. Le monde est devenu bizarre. Le monde est devenu autre chose. Oui, le monde est devenu autre chose. Ceux qui on leur faisait confiance là, il n'y en a plus, tout est gâté. Oui, tout est gâté maintenant aujourd'hui. Mais pourquoi? Mais pourquoi on fait ça? Mes frères et sœurs, pourquoi on fait ça? Aujourd'hui, ce monsieur-là ne peut plus aider quelqu'un. Oui, je vous le dis, je le répète. Ce monsieur-là, moi, je ne vois pas s'il peut aider quelqu'un encore dans sa vie. Mais, vous savez, dans la vie, on dit, ce que Dieu fait bon. Excusez-moi, c'était pour charger mon téléphone là. Vous voyez, ce monsieur comme cela là, imaginez-vous. Comment aujourd'hui, l'homme noir, tu finis d'aider quelqu'un, la même personne encore, tu viens te créer des problèmes. Et après, c'est pour venir dire, c'est le sorcier. Après, c'est pour dire, c'est le sorcier. Ça là même, voyez la vraie sorcellerie. Quand on dit vraie sorcellerie, c'est ça, tu es là. C'est ça même, tu es là. C'est-à-dire, toi-même, tu t'en cherché ton loup. Les bagages même sont tu t'en cherché tes problèmes comme ça, avant et puis tu envoies ça. Et c'est ça même qui te poursuit à là. Papa, moi, à mon avis, le seul conseil que moi je peux te donner, si tu es musulman, vraiment, il faut courir, tu vas aller à la mosquée et tu vas expliquer ça au imam qui va prier pour toi. Si tu es un chrétien, vraiment, il faut aller à l'église. Il faut aller à l'église et tu vas te confier un homme de Dieu pour que les gens puissent prier. Parce que ces gens que toi-même tu les as envoyés là, ceux-là, ils vont t'écrire jusqu'à s'ils ne font pas attention. C'est en France là-bas, ils vont t'enterrer où soit ton corps va aller. Parce qu'ils ne vont pas lâcher affaire là. Comment dans la vie quelqu'un t'envoie en Europe et tu es contre cette personne? Ça, c'est quelle méchanceté ça? C'est quelle méchanceté ça là? Aujourd'hui où je vous parle là, il y a des gens qui ont été victimes de ça. Nombreux comme ça, ils sont là.
Il y a des gens qui ont été victimes de ça. Rends service à telle personne et puis toi-même, on prend le même couteau là et puis on te poursuit avec ça. C'est-à-dire, tu finis des grands services à quelqu'un, tu dis, j'ai acheté ma machette, tiens, tu vas aller labourer. Ou tiens, tu vas aller travailler. Et la personne, il va aiguiser la machette et puis il va te poursuivre avec ça. Ça, c'est quelle folie ça là? Disons-nous la vérité. C'est quelle folie ça là? On est où? Dans quel pays ça là? On est dans quel monde ça là? Mes frères et sœurs, aujourd'hui, ce qui je vous parle là, ce n'est pas uniquement que c'est pour le papa là. Hein. Il y a des gens qui ont des problèmes comme ça. Pour venir expliquer là, ils ont des problèmes. Les bouches un peu, vraiment, ils sont étonnés. Venez, vous allez expliquer vos problèmes. À travers ça, l'autre aussi va se défouler, il va venir expliquer. Et puis c'est comme ça, ainsi de suite. Mais si vous avez des problèmes, si vous ne voulez pas parler, vous voulez que d'autres n'ont qu'à parler et puis vous allez écouter. Mais on va où avec ça? On va où avec ça? Mais vous qui êtes à la base surtout des malheurs de ce monsieur-là, de ce papa-là, moi, je vous dis, le karma existe. Hein? Oui, oui, oui. Le karma existe. Aujourd'hui, vous êtes à l'aise. Aujourd'hui, vous faites des choses pour mettre les bâtons dans les roues, pour qu'il échoue. Quelqu'un qui a fait tout son possible avec son patron. S'il était méchant, là, est-ce qu'il pourrait dire ou son patron lui a demandé, est-ce qu'il pourrait dire non que oui, je connais des personnes? Non. C'est sa gentillesse. C'est parce qu'il est aimant devant son patron. C'est pour cela que son patron l'a aimé. Et puis il a dit, mais Damaï, tu es gentil, et puis tu es calme, tu es aimant. Donc quand c'est comme si il faut envoyer tes frères, ou il faut envoyer tes amis qui sont comme toi. Mais ce monsieur a pensé à vous. Voici comme ça. C'est maintenant, c'est vos remerciements là, tu es là. Disons-nous la vérité. C'est comme ça vous le remerciez. C'est comme ça vous le remerciez. L'homme noir. L'homme noir avec ses mystères. L'homme noir avec ses problèmes. L'homme noir ne veut pas voir son ami évoluer. L'homme noir veut qu'on n'a qu'à parler de lui seul. Là, au moins, ça, les autres, là, les dents vont s'arracher parce que quand il va arriver, ils vont dire, voyez le boss qui est arrivé là. Voyez, bière, grosse bière. Et qui va enlever le bouchon là. Tes dents vont quitter. C'est ça l'homme noir veut. Oui, c'est ça l'homme noir veut. Il y a des gens qui vont prendre la vidéo en coup. Moi, je vous dis, ne dites pas que pourquoi il a envoyé ses amis et puis il a laissé ses frères. Il dit ses frères tous parce que c'est un papa même. C'est un pépé. Il dit tous ses frères sont mariés, ils sont tranquilles là-bas. Quand il parle à telle personne, il dit non, mon enfant est en train de travailler. Donc il a décidé, il dit bon d'accord, je vais envoyer mes amis. Là, quand ça a fait là, au moins ça, je peux faire venir au moins ça. C'est comme ça. Parce que le monsieur, comment dirais-je, le blanc aussi, lui aussi, il a demandé, il faut avoir tel nouveau intellectuel, nouveau aussi, avant qu'il fasse tes papiers. Mais c'est les enfants de ses frères, les enfants de ses soeurs, les enfants n'avaient pas ce nouveau-là. Donc, il était obligé de prendre au moins ses amis. Donc, je vous dis, vous qui voulez faire les commentaires, ne dites pas que oui, pourquoi il a laissé sa famille, puis il allait prendre ses amis. Souvent, il y a des conditions là, surtout il y a les occasions, opportunités qui sont là. Quand ça se présente là, souvent même on te dit, c'est qui toi-même tu veux enlever ta famille dans la boue, mais on te dit non. Ils vont mettre les principes là, ça ne colle pas avec ta famille. Tu es obligé de prendre quelqu'un d'autre que son image colle avec les principes. Mais c'est comme ça vous le remerciez. C'est comme ça vous lui dites merci à vous. C'est comme ça vous le remerciez. Vous êtes méchant. Vous êtes si méchant. Ah, Seigneur. L'homme noir. L'homme noir. Il dit, moi, je vous dis. Si on disait que oui, on meurt et puis on se retourne là. C'est les blancs qui allaient courir pour dire, eux veulent être l'homme noir. Sinon, l'homme noir, en principe, nous-mêmes là, nous, on va dire, nous, on préfère avoir peau blanche et puis on va être blanc. Nous-mêmes, entre nous-mêmes, on ne s'aime pas. Entre nous-mêmes, on se déteste. Entre nous-mêmes, il n'y a pas de confiance. C'est quel monde nous vivons là. Après ça, c'est pour accuser les blancs. Oh, les blancs sont ceci, les blancs sont cela. Nous, on n'est pas unis. On est divisés en 1000 morceaux. Ceux qui sont unis, on est contre eux. On dit non que c'est eux qui sont à la base de nos malheurs. Ça là, si c'était un blanc, le blanc a envoyé 5 personnes pour travailler. Ces 5 personnes aussi là, eux ils vont tout faire pour envoyer eux aussi les proches ou les familles.
Ainsi de suite, ça reste progresser. Mais l'homme noir, il a envoyé les 5 là, ils ont bouché le robinet là. Regardez comment vous êtes. C'est méchant. Donc la famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Laissez les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo pour qu'on puisse aider ce papa là, ce pépé là, pour que au moins là, il puisse avoir une idée et aussi le réconfort et aussi pour lui donner la force. Papa, bonne guérison à toi, que le Saint-Esprit même te visite, que le bon Dieu même te donne la grâce et la santé pour que tu puisses reprendre ton boulot. Mais moi, à mon avis, si moi j'étais à ta place, il faut chercher un boulot parce que tu as déjà les papiers, il faut chercher un autre boulot et tu vas travailler là. Mais tu déménages même, c'est mieux que rester dans le même local là, de rester dans la même entreprise là. Sinon, ils vont te faire du mal. Donc la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, on est ensemble.